Et regardez, alors là, un petit exemple de schizophrénie, mais alors manifeste. Vous voyez, l'eau familiale. Non, non, je ne représente pas une famille, c'est pour moi. Imaginez, si on allait jusque là, que vous prendre des trucs familiales pour soi tout seul, familiaux, uniquement parce qu'on avait peur que ça fasse schizo, quoi. Le truc n'est ridicule, quoi. Non, mais je veux dire, à un moment donné, faut arrêter, quoi. Non, non, mais là, je sens bien qu'en ce moment, on est... De toute façon, ça se voit. Les gens font à moitié la gueule, là. De toute façon, quand on regarde bien, bah, quelque part, les gens, ils se révèlent. C'est que sur le fond, on n'a pas envie de me dire bonjour, on n'a pas envie d'être aimable, on n'a pas envie de faire quoi que ce soit. Ben non. Donc reste plus qu'à vos téléphones, quoi, pour certains. Et d'ailleurs, moi, quand j'entends le nom de certaines personnes, alors après, qu'est-ce qu'ils font dans l'isoloir, ils peuvent très bien le dire et puis pas le faire. Ou pas le dire et puis le faire quand même. On sait pas. Comme c'est secret, de toute façon, ça ne regarde que la personne qui fait son choix. Ouais, enfin. Après, il y a aussi des gens qui sont cartés. Donc là, on sait. Ah bah, oui, mais le truc, c'est qu'on s'est dit, ouais, mais regardez ce soleil. Ouais, je suis descendu plus tôt aujourd'hui. J'avais un truc à faire. Et bah oui, mais on s'est dit, ouais, mais avec la carte, on aura peut-être des avantages. Ah, mais là, c'est pire que de voter pour eux, parce que là, c'est carrément les payer. Parce que vous avez votre carte, d'accord, mais il y a une cotisation à payer. Hein. Et à mon avis, elle doit être salée. Au début, peut-être pas. Les 3 premiers mois offerts, c'est comme le téléphone. Enfin, bon, à la limite, le téléphone, c'est le téléphone. Mais là, c'est pas pareil, quoi. Et puis, on s'est dit, ouais, mais avec ça, on aura le droit à ci, on aura le droit à ça. Alors, moi, j'y crois pas. Je pense qu'on avait peut-être au début, on avait peut-être des offres trucs, des avantages machin. Et puis, bah, comme pour le reste, au début, c'était super. Et puis, bah, plus ça allait, moins il y avait de trucs. Mais par contre, plus on demandait une contrepartie. Puis, en échange de quoi? Parce que je veux dire, je vois pas ce que c'est. Alors là, le truc, mais non seulement qui rapporte pas, mais en plus qui crame par excellence. Parce que si ça tombe, il y a peut-être des gens, comme à l'époque d'Hitler, hein, qui prenaient la carte, pas forcément par conviction, mais parce que, ouais, mais voilà, résultat, le gamin, il a rien, les copains, ils ont ci, le collègue, il a ça, moi, j'ai rien, et puis en plus, on nous exclut de ci et ça, si on n'a pas la carte, eh bah, ouais, faut pas marcher dans la combine. Moi, je sais que personnellement, hein, tant pis, hein, tant pis. Je préfère avoir plus rien, enfin plus rien, dans certaines limites, parce que moi, de toute façon, je le dis, le jour où vraiment ça viendra à manquer, bah là, ça se passera autrement. Maintenant, on n'en est pas encore là, donc tant que je peux éviter de le faire, j'évite de le faire. La chour, quoi, en clair. Tant que je vais pas le faire. Non, le jour où malheureusement ça viendra à manquer, là, c'est pas, hein, faut jamais dire jamais dans la vie. Hein. Donc, bah voilà. On s'est dit que ça allait arranger les affaires. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qu'on découvre? Allez, il y a 5 millions de Pékin. Alors 5 millions, moi je le dis, 5 millions de trop. Même un, c'est de trop. Qu'on votait ça. Elle a fait le plein de ses voix. Qu'est-ce qu'on découvre? Qu'on y est allé en se disant que de toute façon elle allait passer. Pas moi, hein. Ça je le dis ouvertement. Et résultat, qu'est-ce qu'on découvre? Qui sait si là ce qui vient de se passer, regardez bien,
En fait, on a mis la charrue avant les bœufs avec cette élection. Parce que l'amendement sur les régions, il n'est pas passé encore. C'est en projet. Disons qu'ils ont établi la carte. Maintenant, légalement, c'est pas fait, hein, les régions. C'est encore les régions actuelles. Donc avec 3 ou 4 départements, ça dépend. Nous, par exemple, il y en a 3 qui s'autogèrent. Nous avons rassemblé que le Nord, le truc, le machin, pour l'instant, c'est pas fait. Mais comme finalement, on a peut-être un peu comme ça tout fait dans le désordre, les gens, ce qui s'est passé il y a 6 mois, hein, c'est zappé. Hein. Même chez les jeunes, hein, faut pas croire. Hein. Pour un peu que vous suiviez pas trop l'actualité, moi je sais que personnellement, je la suis comme ça en diagonale. Hein. Je suis pas quelqu'un comme ça, oui, de temps en temps. Pour garder un contact avec la réalité, quoi. C'est la maladie. Hein. C'est pas pour faire la formatrice, hein, c'est pour ma thérapie, quoi. Et ben, résultat, on n'a pas compris que là, limite, l'élection, elle est caduque là. On a testé les gens. Moi, je pense que les politiques, ils ont testé les gens. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Que finalement, les sondages qui avaient peut-être été faits avant les élections avaient été faits sur des gens cartés. Sur une grosse partie de gens cartés, pour qui on savait qu'ils votent Front National, enfin du moins qui sont adhérents au Front National, et de gens lambda. Parce qu'en général, moi je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ouais, c'est un souvenir. Quand, par exemple, vous faites un sondage, disons que c'est une expérience, c'est pas une expérience au sens physique du terme, physiologique du terme, c'est une expérience, disons, psychologique. Un groupe de, par exemple, comme quand on teste pour une maladie. Une partie où ils sont infectés, une partie où ils sont sains, et une partie incertains. Là en fait c'est ça, c'est le même principe. Une partie où ils sont cartés au FN, une partie où il y aurait une tendance à risque, et une partie pour laquelle on ne sait pas. Voilà. En gros c'est ça. Et ce qui a dû se passer, c'est qu'au final, pour le premier tour, on l'a fait sur un groupe de population plus prédisposé à voter Front National. En plus de gens cartés. Donc ce qui fait que les résultats qui sont sortis collent, entre guillemets, avec les sondages qui ont été faits d'une certaine boîte. Là, on arrive au second tour, qui aura lieu dimanche prochain. Les gens, du moins à mon avis, l'échantillon qui a été pris, avec ensuite les sous-échantillons dessous, n'ont plus rien à voir, les statistiques n'ont strictement plus rien à voir avec celles qui ont sorti au premier sondage. Donc c'est là que finalement, est-ce que les boîtes de sondage, attention, sont pas déjà orientées politiquement et qu'on paye pas l'échantillon pour aller voter? Donc ce qui fait qu'au premier tour, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens cartés, etc., eux, se sont déplacés pour voter Front National, je pense. Donc là, ce qui fait qu'à mon avis, elle a fait le plein de ses voix. Et ensuite, d'autres gens à risque ont aussi voté Front National. Mais, malgré tout, peut-être qu'en fait, dans ces gens à risque, il n'y en a pas tant que ça qui ont voté Front National. Bon, c'est un truc proportionnel. Moi, je suis complètement nul, donc je vous fais ça à l'arrache. J'essaierai de schématiser mieux ce soir. Enfin, voilà, non, parce que c'est pour faire travailler. En fait, c'est pas pour faire un cours sur la statistique du tout, hein, mais c'est pour faire travailler mon intellect de manière à pas trop perdre, parce que c'est le gros risque, c'est que la maladie, quoi. Ça commence à cailler, mais bien, quoi. Et moi, je pense que c'est ça. C'est que finalement, les sondages eux-mêmes sont orientés. Donc, là, on a voulu leur faire plaisir. Ok, vous allez voir, au premier tour, il y aura ça qui sortira. Sauf que finalement, on sait très bien qu'il y a un taux d'abstention qui est super élevé, souvent au premier tour. Voilà. Donc là, ils se sont gloriolés, mais d'une victoire, mais qui finalement n'est même pas significative, quoi. Ça veut rien dire, leur truc. Hein. Je veux dire, au final, allez, 10%, donc 10%, ça fait 5, 16%, 10 millions, allez, ça fait quoi? Ça fait 10 millions de personnes qui sont allées voter, quoi. Enfin, peut-être même pas, parce que... Même pas,
puisqu'au final vous enlevez les gens qui ont moins de 18 ans, les gens qui sont plus capables d'aller voter, bah déjà ça réduit encore. Donc on va dire que c'est peut-être c'est encore moins élevé. Donc au final, qui a voté Front National? Bah pas grand monde. Sur France entière, sur l'ensemble des inscrits, c'est pas grand monde. Voilà, hein, c'est tout. Hein. Je veux dire, à un moment donné, faut relativiser aussi, quoi.